Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui on se retrouve dans mon environnement habituel. Je vous ai pas mis d'autres vidéos que la dernière parce que franchement la luminosité c'était pas terrible. Donc voilà, aujourd'hui je vais tester la palette de chez Illamasqua qui s'appelle comment? L'Artistry Palette. Donc celle-ci. Et puis on va tester ce rouge à lèvres Superstay Ink Matte de chez Maybelline. Et bien sûr, un gloss de chez By Terry parce que faut bien que j'en teste un. Et comme mascara, le Total Temptation de chez Maybelline, version waterproof. Donc j'ai déjà fait mon teint. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir cette petite palette en action, eh bien, c'est parti. Donc tout d'abord, je voulais juste vous dire que à la fin de cette vidéo, vous retrouverez le tirage pour le concours de la personne qui va gagner les soins de chez Clissia Paris. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer déjà par appliquer ma base pour les yeux de chez Clarins. Depuis que je l'ai testé, je trouve que c'est la meilleure base qui soit. La meilleure. Pourtant d'habitude c'est toujours le, enfin c'est souvent ou un paint pot ou alors un, comment dire, qu'est-ce que j'utilise, le Urban Decay là pour la version anti-âge, mais je dois bien avouer que je suis complètement dingue de cette base à paupières de chez Clarins qui est absolument géniale. Petite parenthèse également, je teste, en fait j'ai mes manicures moi-même, hein, comme toujours, mais j'ai décidé de faire un test. Donc là aujourd'hui j'ai des faux ongles, vu que j'ai dû couper mes ongles, je me suis dit tiens pourquoi pas, comme je vais me faire une pose de faux ongles la semaine prochaine, je me suis dit j'en profite pour tester des faux ongles Impress pour savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Je testerai également plus tard des faux ongles peut-être Made in China, je sais pas. Mais je voulais tester cela parce que c'est les Impress, les Kiss, tout ça, ce sont des marques qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et j'avais envie de voir si ça tient la route ou pas. Et puis, j'avais envie de tester ce qu'ils font en salon. Donc, on en reparlera au fur et à mesure, dans le temps, pour que je puisse vous dire si c'est intéressant ou pas de faire ce genre de choses, parce que bon, c'est quand même assez onéreux. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est... on va le découvrir ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être faire mon teint. Je vais le faire en même temps avec la palette Imagination Highlight to the Moon, que j'aime beaucoup. Alors que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas testé, mais j'aime beaucoup les teintes qui sont là. C'est essentiel. Donc, la première chose, c'est que je vais venir faire un petit peu de contouring. Hein. Je vais prendre cette couleur qui est ici, celle du milieu. Hop, là, je vais y arriver. C'est la couleur qui s'appelle Warrior. Et vu qu'il y a un grand miroir, je vais me faire avec. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. La couleur est pas mal. Ça n'a pas l'air de faire trop de chute. C'est pas trop poudreux. C'est comme d'habitude. Hein. Et voilà. Encore un petit peu peut-être. Je vais également... je vais tenter de poudrer le dessous de mes yeux avec la poudre un petit peu qui est blanc cassé là, qui est celle-ci, qui s'appelle Pretty Heart. Pour voir si ça fonctionne, et que ça me rentre pas dans les plis. Thé. Bon, le résultat sous les yeux est pas très joli. Hein. Faut être clair.
C'est pas une poudre faite pour poudrer les yeux pour les pommatures. Je vous le dis tout de suite, ça se voit. Alors, ça se voit peut-être moins à la caméra, mais quand je regarde dans mon miroir, c'est sans appel. C'est pas fait pour moi. Zut. Alors, sinon, je vais tenter le highlighter. On va y aller doucement avec cette couleur-là, qui est la couleur Angel Face. Est-ce que je vais me transformer en ange avec ça? Pas sûr. Alors. Ok. Ah, c'est joli. C'est un petit peu plus poudreux la partie highlighter en bas. Ce qui me dérange pas parce que ça fait pas non plus plein. Mais par contre, ouais. On peut pas rater, hein. On peut pas rater le highlighter. Après, est-ce que c'est joli sur la peau? Je peux pas dire que ce soit quelque chose de super beau. Oui. Pour le nez, c'est très bien. Pour le reste, c'est pas ce qui me plaît le plus. Peut-être avec un autre pinceau, avec les doigts. Ça marque quand même pas mal. Donc, je vais juste mettre un petit peu de pêche sur mes joues. C'est une palette assez complète, mais je trouve que ouais, la partie poudre, elle peut servir pour pas mal de choses. Après, pour les pommatures, ouais, sous les yeux, non. Après, en ce qui concerne les bronzers, je les trouve plutôt pas mal. Les highlighters, il faudra que je continue à tester. Pour l'instant, je suis pas fan, mais bon. Je vais continuer à me maquiller avec ça parce que le miroir est vraiment très grand. C'est très bien, c'est pratique. Donc voilà, j'ai mis le miroir en dessous. On va continuer avec, eh bien, ce pourquoi on est là. Tester la palette Illamasqua. Cette palette, c'est une palette que j'ai découverte sur la chaîne de l'Audace Makeup. Et elle a attiré mon regard et voilà. Je l'ai trouvée très belle et je n'ai testé encore, il me semble, aucun produit de chez Illamasqua. Donc, il y a un petit papier dessus avec, est-ce que c'est les noms ça? Ouais, c'est les noms. Pourquoi pas. Il y a un tout petit miroir. Le miroir, ouais, c'est pas très... Ça peut aider, mais il y a mieux comme miroir. Et sinon, voilà, les couleurs, c'est celle-ci. Donc, on a des irisés tout en haut et des mats en bas qui ont l'air jolis comme tout. Donc, on va essayer de faire un make-up avec ça dans les tons. Dans les tons quoi? Ben, j'ai envie de faire dans les tons marron et or. Tiens, marron et or. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait du marron et du or. Donc, je vais commencer avec un petit pinceau un peu fluffy. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Assured, qui est celle-ci. On va s'en sortir. Hop là. Je vais prendre cette couleur-ci et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Oh, faut y aller mollo. La pigmentation est pas mal. Je remonte un petit peu au-dessus de mon os orbital, hein, puisque j'ai toujours les paupières tombantes. Ça ne va pas s'améliorer avec l'âge. J'aimerais, mais non, ça ne va pas le faire.
Je dis que c'est poudreux, mais c'est pas trop poudreux, hein. Honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est vrai, c'est bien pigmenté. C'est très doux. Ça ne fait pas de chute pour le moment. Non, c'est vraiment joli. Ensuite, je vais venir appliquer. Qu'est-ce que je vais appliquer ensuite? Je vais prendre un petit pinceau un peu plus... Je vais prendre un petit pinceau d'angle ensuite, comme ceci. Et je vais venir appliquer la couleur qui est ici. Hop là. On va y arriver. Celle-là. Qui s'appelle Empower. On y va. Beaucoup de pigmentation. Et je vais venir en fait accentuer mon angle externe. Jusqu'à la moitié de mon œil. Et je passe encore un tout petit peu vers le... Je remonte un petit peu vers l'os orbital. Pas autant qu'avec la couleur de transition, mais quand même. Voilà. Alors, il faut y aller quand même doucement sur les couleurs. Parce que oui, c'est pigmenté. Mais oui, ça fait quand même des petites... comment dire? C'est un petit peu poudreux. Donc, c'est pas la peine d'appuyer très fort sur les fards. Voilà. Puis je vais reprendre mon pinceau juste d'avant pour fondre tout ça. Hop. Plutôt joli, hein. Plutôt joli. Je vais en profiter pour mettre ça en ras de cils également. C'est pas genre, généralement c'est pas avec ce genre de pinceau que je fais ça, mais bon, ça va faire l'affaire. Oh, j'ai l'impression que j'ai pas filmé depuis des lustres. Entre le fait d'avoir été malade et puis le fait d'avoir été absente de chez moi, c'est pas... J'ai envie d'en mettre aussi un petit peu au-dessus, comme si j'avais fait un petit trait de liner. De foncer un petit peu là. Ça me plaît bien. Ensuite, j'hésite entre ces deux couleurs-là, là et là. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est ici. Et je vais venir l'appliquer un peu au centre et je mettrai l'autre couleur plus claire vers le bout. Est-ce que ça... Oh, c'est joli. Oh, c'est très joli. J'essaye au doigt pour voir. C'est très joli aussi au pinceau. J'ai pas besoin de me prendre la tête, c'est parfait. J'essaie comme ça, dans l'autre sens. Ouais, ça le fait aussi. Ouais, ça le fait mieux dans ce sens-là. Ça donne un résultat plus homogène sur la paupière. Et ensuite, je vais venir mettre la couleur la plus claire, qui est celle-ci, en fait. Avec l'autre côté de mon pinceau. Il n'y a pas beaucoup de différence, je trouve, dans les teintes. Je m'attendais à une différence bien plus grande, mais entre les deux teintes, il devrait y en avoir une et je trouve pas que ce soit... Je trouve pas que ce soit si marqué que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre petit pinceau plat. Je vais reprendre la couleur la plus claire pour la mettre là, ici. Et là, ici. Je vais reprendre ça comme pinceau. Mon premier pinceau, puis je vais blinder un petit peu les bords pour qu'on voit pas trop de démarcation. Ça, là.
J'ai envie de tenter juste une petite expérience. Je prends cette couleur pour voir. Juste. Les fards irisés sont assez fragiles. Faut pas appuyer fort. Et je vais essayer de faire juste là. Oh, que c'est joli comme couleur ça. Très très joli. Je vous ferai les swatchs à la fin de la vidéo. Ah, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, ensuite je vais venir appliquer le mascara Total Temptation de chez Maybelline. J'aime bien sa version standard, normale. Et je me suis dit que le waterproof, ce serait sympa. Donc, j'adore l'odeur. C'est pas normal pour un mascara, mais c'est comme ça. La bouche. Donc voilà, je vais appliquer le numéro 50 qui s'appelle Voyager, qui est un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. J'avais adoré la couleur Amazonian et la formule. Donc je me suis dit, allez, on va tenter une nouvelle couleur. Je me suis dirigée vers celle-là parce qu'elle me plaisait bien. Donc on va voir. Quelle odeur. Alors voyons voir. Oui. C'est un rouge bordeaux foncé. Alors vous le voyez un peu plus rouge, je pense, à la caméra. Moi, je le vois lit de vin. Ah oui, ben voilà, quand je recule, vous voyez la couleur comme moi. Ça, c'est un coup à soirée. J'ai pas pris de crayon à lèvres. Même pas peur. Voilà ce que ça donne. Donc, la couleur, hop, là. Donc, je l'ai appliqué sur les lèvres. Et je l'ai complètement essuyé pour pouvoir poser le gloss. Ce sont des couleurs qui marquent à fond. J'en ai sur les doigts et voilà. Ouf. À mettre avec un crayon si vous le mettez sans gloss et que vous ne l'estampez pas. Enfin, moi, je vous conseille de le mettre avec un crayon parce que ça déménage comme couleur. Donc, j'ai ces couleurs-ci et j'aurais tendance à dire que... eh bien, je vais venir appliquer ça ou ça. On va essayer celui-ci de chez By Terry. Alors, voyons voir comment c'est fichu. Même leur gloss sent la rose, quoi. Alors, je peux pas dire que je sois fan de la rose, mais là, ça ressemble à simplement de l'eau de rose. Donc, c'est assez délicat comme odeur. C'est pas une odeur que je pourrais pas porter. C'est plutôt agréable. J'en reviens pas que ça sente autant la rose. Voilà. Magnifique. Ah, voilà. C'est un gold. C'est un gloss qui ne colle pas, qui est très hydratant, très très agréable. Très agréable, vraiment. Et je trouve que ce gloss est magnifique. Par-dessus l'autre, ça donne un côté... ça donne un très joli côté, en fait, à la couleur d'origine du Superstay Matte Ink. Si la couleur de base reste bien sur les lèvres et que ça, il y a juste à appliquer un peu de gloss dans la journée pour repulper un peu, c'est super sympa. Si ça pouvait tenir en couleur, eh bien, ça serait vraiment cool. Je vous dirais ça... je vous le mettrai, je pense, sur la vidéo, quelque part, si ça a tenu, si ça a bien tenu. Donc voilà, on a essayé le premier gloss de chez By Terry. J'aime beaucoup. Il a même un tout petit peu le goût de la rose. Bon. Ben voilà, on en a fini avec ce maquillage. Je vous retrouve dans un petit moment pour vous dire ce
ce que je pense de chaque produit. Je vais les laisser un petit peu évoluer. Donc, à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve après quelques heures. Je dois dire que je suis très contente du résultat. Alors, ça c'est le swatch de tout à l'heure, hein. Je l'ai machiné un peu dans tous les sens, mais même si je le fais encore maintenant, vous voyez, en fait, ça n'est pas du sans transfert. Donc, attention avec les matte ink. Par contre, ils ont une formule qui est super agréable, qui tient vraiment bien. Moi, je suis vraiment venue appliquer pour teinter ma lèvre. J'ai tout effacé après. Donc, il est resté vraiment que ma lèvre vraiment teintée. Et le gloss de chez By Terry par-dessus, qui est un petit peu doré, a redonné vie à la couleur, mais d'une façon, je trouve que le combo des deux est super joli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais enfin, moi perso, j'adore ça. J'adore les couleurs. Et puis ça tient bien. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de gloss de temps en temps, c'est tout, et encore, hein. C'est super agréable sur la bouche. C'est pas sans transfert. Moi, ça m'est égal. Quoique, ça dépend. Après, concernant le maquillage des yeux, je le trouve très joli. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Rien n'a bougé. J'ai bien la différence de chaque couleur sur les paupières. J'aime aussi énormément le mascara. Parce que du coup, à part à l'application, là, ça n'a plus bougé derrière. Ça ne m'a pas fait de transfert sur le bas des yeux, ce que je déteste. Donc ça, c'est super. Ça, j'adore. En ce qui concerne la palette Illamasqua, alors cette palette, je la trouve plutôt jolie. Elle est facile d'utilisation. Elle fait pas de chute. Elle est un peu poudreuse, mais vraiment pas beaucoup. Honnêtement, oui, elle est poudreuse, mais beaucoup moins que les Anastasia, par exemple. Donc, je dirais que pour moi, n'importe qui peut se maquiller avec ça. C'est top. Et on a donc toute une belle partie irisée, une partie mate. Après, je trouve que ces trois couleurs-là sont assez ressemblantes. Ces deux couleurs-ci également, et ainsi que ces trois dernières couleurs. Ce fard-là, il est d'une douceur et il est soyeux, il est magnifique. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je vais prendre celui-là. Celui-là, il est un petit peu plus sec. Et je vais vous prendre, on va tester celui-là, que vous voyez ce que ça donne en direct avant que je vous montre les swatchs de toute la palette. Voilà, et voilà. Ce sont de très belles, de très beaux fards, qui aucun n'est patchy, ils tiennent bien toute la journée, enfin toute la journée, non, ça fait combien d'heures que j'ai ça? À peu près 5-6 heures, 5-6 heures. Donc, mais bon, ça n'a pas bougé depuis que je les ai posés, donc je vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Et je n'ai pas mis j'ai pas fixé les fards, donc franchement, je les trouve très bien. Après, il faut aimer l'harmonie de couleurs, et comme je vous dis, il y a quelques fards qui sont ressemblants, vous les verrez sur les swatchs, donc faut aimer. Je trouve que la qualité est très bonne. Je vais m'en resservir un peu, puis on en reparlera à la fin du mois, mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour finir, la palette de chez Makeup Revolution, qui s'appelle Imagination. Donc, il s'agit bien effectivement de poudre, ici de bronzer, et ici de highlighter. J'aime bien la partie bronzer. La partie poudre, elle n'est pas faite, comme je vous ai dit, pour les dessous des yeux. J'essayerai encore d'autres teintes pour voir. La partie highlighter, ben pareil, il faut que je teste encore un peu, parce que ça, par contre, je trouve pas ça très joli, le rendu sur le visage des highlighters qui sont là-dedans. Par contre, le reste, c'est sympa. Donc, à voir. Sur ce, on en a fini avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés. Dites-moi aussi si vous les avez déjà testés et ce que vous en avez pensé.
Moi, je trouve que le combo Maybelline by Terry, ça le fait. Donc, je vous laisse avec, bien sûr, les swatchs et puis la partie du concours pour celles et ceux que ça intéresse. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye! Je vous retrouve juste quelques minutes alors pour la fin. Je voulais vous mettre le tirage au sort sur la fin de la vidéo pour le concours. Je vous mettrai là, là ici, dans le petit i. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle il y avait le concours pour les soins de chez Clissia Paris. Ils sont là ici. C'est mieux comme ça. Et donc, vous avez la vidéo du tirage en fait sur Instagram, sur mon compte. Je vous l'écrirai là, mon compte, en bas, la testeuse Newt. Donc, si vous voulez le voir, il est disponible. Je vais essayer de le laisser brancher, que vous puissiez le voir, parce que ça reste que 24 heures. Et après, je vais essayer de le mettre dans sur ma page d'accueil pour que vous puissiez le voir. Donc, je ne vais pas vous dire qui c'est qui a gagné, si. Non. Allez sur mon compte Insta, puis abonnez-vous. Allez, la gagnante, ça commence par un A. Voilà, j'ai fini. Bisous. Comme d'hab, j'ai très envie de faire une connerie. Ça faisait longtemps. Non, non, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas dit de connerie. Alors, je vais donner un autre indice pour la gagnante. Je vais vous chanter 15, même pas, 10 secondes, 3 secondes de chanson. La 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 la, allez à pas boire. La la la, j'arrête là. Ça c'est de l'indice.